Hello, bonjour femme de Triomphe, j'espère que vous allez bien. C'est Coco, votre coach en féminité. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement Body Positive, comment cette arnaque, si on peut le dire ainsi, est en train de prendre fin. Qu'est-ce qu'on doit savoir derrière le mouvement Body Positive? C'est un mouvement qui apparaît dans les années 2014, 2015, 2016 jusqu'en 2017. Vraiment, c'est un mouvement qui a beaucoup le vent en poupe, où tout le monde revendique sa place au sein du tissu social, où tout le monde veut être représenté, spécifiquement les femmes qui n'arrivaient pas à trouver en magasin des tenues qui leur allaient à leur morphologie et à leur corpulence, vous voyez. Et elles ont donc revendiqué, voilà, à l'industrie de la mode de produire davantage de vêtements pour représenter l'ensemble des morphologies qui se retrouvaient et des corpulences, pardon, qui se retrouvaient dans cette société dans laquelle nous sommes. Mais voilà, comme toute chose est cyclique, le mouvement a fini par s'écrouler. Et comment ça s'écroule? On observe déjà les Kardashians qui retiennent leurs fesses. On observe, voilà, un look qui est davantage, qui rentre davantage vers l'ancien look de, voilà, de fit, de mince, voilà, quand c'est mince, c'est beau. Et de moins en moins, voilà, les dames qui portaient vraiment le combat du positif, du body positif restent dans la mouvance et beaucoup se convertissent à ce qu'on appelle la diète. J'ai vu une vidéo d'une d'entre elles qui disait, voilà, je n'ai jamais cru que j'aurais eu à faire ça un jour dans ma vie, mais me voici qui suis en diète. Pourquoi donc le mouvement s'est effondré? Il faut savoir une chose, personne ne choisit d'être en surpoids. Qui n'espère pas le meilleur pour sa vie? C'est comme si on met devant vous la richesse et la pauvreté et vous choisissez la pauvreté. La plupart des personnes vont choisir la richesse, pour ne pas dire tout le monde. 100% des personnes vont choisir la richesse. Donc, quand vous voyez une personne, un être humain qui est dans un état d'obésité morbide, il faut savoir que cette obésité, c'est une alerte. Cette obésité, c'est un corps qui est en train de parler. C'est un corps qui est en train de dire des choses. Vous voyez? Donc, les humains, pour devenir des activistes, c'est au fait qu'il s'agit d'un combat, le body positive. C'est donc un combat dont la nécessité est d'exister. La nécessité pour les personnes qui sont obèses, c'est d'exister, d'être vues dans un monde qui les rejette et qui fait la promotion, voilà, du corps mince et en même temps de la junk food. Vous voyez un peu, c'est comme un parent qui dit à son enfant, n'allume pas la télé et puis c'est lui le premier à allumer la télé et à regarder du n'importe quoi. Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit-là que ce monde met les personnes qui peuvent être en situation de surpoids. Et qui plus est encore, on a vraiment cette obsession pour la minceur qui a entraîné la haine pour les individus ou pour les personnes qui peuvent se retrouver en situation, voilà, d'avoir des kilos en surplus. Vous voyez, on a dans ce monde qui a entraîné la haine de ces personnes-là. Mais pourquoi donc cette haine des obèses? Parce que simplement dans l'univers capitaliste, voilà, il est question que même le corps de l'humain devienne une machine à performance. Même que le corps de la femme devienne une machine à performance. Donc, tout est sujet à produire de l'argent. Et pour la plupart, dans l'imaginaire collectif, c'est que les personnes qui sont dans un certain état voilà, de corpulence ne peuvent pas voilà, pratiquer ou avoir un certain niveau de rentabilité comme des personnes qui sont dites des sujets normaux, vous voyez. Et pourquoi? Parce que simplement, c'est un monde qui a décidé de discriminer ceux qui n'entrent pas dans les cases de son conformisme, vous voyez. Et le body positif en vient donc vraiment pour décrier le fait que les personnes qui sont en surpoids ont également leur place dans ce monde et qu'elles doivent être acceptées pour ce qu'elles sont. Sauf qu'on est dans un monde où, voilà, on peut entendre ton discours sans toutefois le comprendre, vous voyez. On peut l'entendre sans toutefois le comprendre. C'est exactement ce qui s'est passé avec le mouvement du body positif. Et aujourd'hui, plusieurs femmes qui étaient des chancres du body positif se retrouvent en train de dire « je suis en pleine diète ». Vous voyez, je suis en train de faire, voilà, je suis en plein régime. Je fais du régime. Comme on dit en allemand,
Ich bin in Jet sein. Vous voyez, elles sont toutes en train de se mettre au régime, de rentrer en salle de sport. Elles rentrent finalement dans le cocon de ce que ce monde dit et a désigné comme étant ce qui est beau. Maintenant, est-ce que de ma position, j'encourage des personnes à être dans une forme physique où ils ne sont pas au maximum de leur potentiel? Certainement pas. Mais ce que je décris, c'est que on ne peut pas dire à quelqu'un de faire, d'être fit et en même temps faire la publicité du Coca-Cola comme une boisson healthy, faire la publicité du McDo, faire la publicité de tout ce qui est junkie. La junkie food n'est pas healthy. Si vous voulez avoir une population qui est au maximum de son potentiel, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Ça, c'est des discours qui font en sorte que les gens sont dans le bruit et nécessairement, ce sont des sociétés où les obèses vont de plus en plus apparaître. Quel conseil vraiment on peut tirer de tout ça? Parce que de plus en plus, on observe des jeunes dames qui étaient dans ce mouvement body positif qui sont en train de rendre l'âme. Qui sont en train de rendre l'âme à 27 ans, à 37 ans, à cause des maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Je ne prétends pas ici, hein, je veux le dire, que tout le monde sera une taille 36. Je ne le prétends pas. Il n'est pas question pour moi, mesdames, de vous inciter à être toutes des tailles 36. Mais c'est simplement que vous vous sentiez bien dans le corps que vous avez, que vous ayez votre courbe de beauté. Ça, c'est très important. Mais je ne vous demande pas d'avoir une taille 36. On n'est pas né comme des paquets uniformes que cette société veut fabriquer. Non, vous êtes chacune née avec sa particularité, sa singularité. Il est temps que vous réappropriez qui vous êtes sans toutefois tomber dans un quelconque combat pour avoir une velléité ou une volonté que ce monde, voilà, vous reconnaisse un jour. Je doute fort même que les femmes qui, voilà, prétendent rentrer dans les standards le sont réellement. Vous voyez? Donc, on va parler vraiment des solutions cette fois-ci, hein. Donc, soyez concentrés sur vous-même, madame. Que vous soyez en situation d'obésité, que vous soyez en situation de surpoids, que vous soyez en situation où, voilà, votre corps n'ancre pas dans les règles de ce monde, soyez concentrés sur vous. On ne vous le dira jamais assez, mesdames. Si vous n'êtes pas concentrés sur vous, vous n'aurez jamais le bim. Hein? Vous n'aurez jamais le bim. Et on va dire encore le goût de ça. Parce que si vous restez dans le bruit de ce monde qui vous fait la publicité du coca et vous demande d'être mince, vous ne savez plus à quel sens vous vouez. Mais si vous vous dites en intérieur, moi, voilà ce à quoi je veux que mon corps ressemble. Voilà le lifestyle que je veux me donner. Je ne prétends pas que je serai, voilà, mince à la Kendall Jenner. Mais je dis que dans la beauté de ce que Dieu m'a donné, j'aurai ma courbe de beauté, j'aurai ma taille, j'aurai ce qu'il y a de meilleur pour moi. Vous n'avez pas le temps pour aller, voilà, regarder qui a dit quoi, qui a fait quoi. Non, vous concentrez sur vous et vous donnez le meilleur pour être la meilleure version de vous. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que faites des sacrifices nécessaires. Vous savez, on ne peut pas aller d'un point A à un point B sans marcher, sans se poser les questions sur la direction. Il faut faire les sacrifices nécessaires. Il faut vous rééduquer, que ce soit en termes d'alimentation. Il faut vous rééduquer, que ce soit en termes, voilà, de comportements sociaux pour comprendre l'environnement dans lequel vous vivez. Il faut savoir que le monde dans lequel vous vivez est un monde qui est les personnes qui sont dans une certaine corpulence. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est une réalité. Parce que voilà, c'est difficile pour elles, voilà, de pouvoir trouver l'amour, de pouvoir parfois rentrer dans les bus. Elles sont marginalisées, elles sont mal vues, elles sont maltraitées. Vous vous rendez compte des êtres humains qui maltraitent d'autres êtres humains. Mais c'est dangereux. Simplement parce qu'ils n'entrent pas dans la case de ce que ce monde a décidé. Que voilà, ça c'est le bon. Donc, travaillez sur vous de ce que vous êtes healthy. Vous êtes vraiment, pardon, des femmes healthy. Éduquez-vous psychologiquement. Ayez un mental fort devant toutes les épreuves qui peuvent vous arriver dans cette vie. Ayez un mental fort. Ne trébuchez devant rien, je dis bien rien. Ne renoncez pas à vous-même. Même si vous êtes en situation de surpoids aujourd'hui, vous êtes en situation d'obésité morbide, ne renoncez pas à la vie que vous avez. Ne renoncez surtout pas. Et repensez, réorientez-vous vraiment. Redéfinissez qui vous êtes. Revoyez vos priorités. C'est très important, mesdames. C'est très important. Le mouvement du body positif s'effondre simplement parce que la réalité est que on ne peut pas être activiste dans une cause qui
qui n'est pas nécessairement une cause qui va amener le bonheur chez l'homme. Pas pour dire que le body positive était une cause négative. Le body positive a néanmoins permis l'acceptation de toutes les formes de morphologie dans ce monde et toutes les formes de corpulence. Mais la réalité est que quand vous levez le matin et que vous êtes dans votre lit, c'est vous qui sentez comment votre corps réagit. C'est vous qui vivez avec vous-même et personne d'autre. Un seul mot vraiment pour terminer, chères ladies, chères dames, chères femmes de triomphe. Restez concentrés sur vous-même. C'est tout ce qui compte dans un monde où il y a tellement de discours qu'on en vient au bruit.